Fadila, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez ETS Global et vous êtes ici pour nous parler du TOEIC. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le TOEIC? Alors, il existe plusieurs tests TOEIC. Le plus connu et le plus utilisé en France est le TOEIC Listening and Reading, qui est un test qui va évaluer les compétences en compréhension orale et en compréhension écrite du candidat. Ce test permet d'attester son niveau de langue dans un contexte professionnel et d'être utilisé pour pouvoir postuler un master ou un job quand un niveau d'anglais est prérequis. Est-ce que, là vous parlez de master, mais est-ce qu'il y a différents types d'écoles qui peuvent vous demander, des écoles de commerce, je pense même des écoles spécialisées? Alors beaucoup d'écoles le demandent aujourd'hui. Dans les critères d'admission, elles listent un certain score, c'est-à-dire que nous on fournit l'outil d'évaluation. Et l'établissement va venir vraiment fixer le niveau de langue qui est requis avec le score correspondant. Donc effectivement, on peut avoir des universités qui l'utilisent, des grandes écoles, des prépas, des écoles spécialisées. Mais le niveau demandé peut être variable du coup. Peut varier. C'est vraiment l'établissement qui choisit le niveau d'anglais qu'il souhaite avoir pour ses étudiants. Alors, en quoi consiste ce test concrètement? À quoi s'attendre? Alors, le test TOEIC Listening and Reading en programme public dure 2 heures. Il est composé d'une partie de 45 minutes pour la compréhension orale, donc avec 100 questions, et d'une partie qui dure 1h15 pour la compréhension écrite et qui contient aussi 100 questions. Donc récemment, on a fait une mise à jour, donc c'était au 1er juin, et on a fait une mise à jour du contenu pour le moderniser un petit peu. C'est quelque chose qui est fait régulièrement par notre maison mère Educational Testing Services. Donc tous les 10-12 ans, on va mettre à jour ce test. Donc les questions, les textes utilisés sont renouvelés. C'est ça. Donc on va introduire des images de SMS, du chat, parce qu'effectivement ça correspond à la société de nos jours. On a aussi introduit une nouvelle compétence qui est le sous-entendu. Donc effectivement aujourd'hui, le sous-entendu est présent tous les jours. Il est rare de trouver des journalistes ou des articles de presse ou des reportages où il n'y a pas forcément de sous-entendu. On l'utilise tous les jours. Donc effectivement, c'est une compétence qu'on va pouvoir mettre en avant sur ces nouvelles versions de tests TOEIC Listening and Reading en programme public. Alors, là, surtout avec ce que vous nous dites, c'est-à-dire c'est un test actualisé, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'y préparer un minimum avant de le passer? Alors comme pour tout test, pour tout examen, si on veut mettre toutes les chances de son côté, on va effectivement se préparer. Aujourd'hui, on ne va pas aller passer une épreuve du code de la route ou une épreuve du baccalauréat sans avoir une idée de ce qu'on va avoir. Donc effectivement, il existe aujourd'hui tout un tas d'outils de préparation, aussi bien des ouvrages ou des outils en ligne avec du contenu officiel pour pouvoir se préparer à ce test. Et il est mis à disposition gratuitement des gens qui veulent passer le test? Il faut d'abord être inscrit. Vous avez aujourd'hui quelques outils gratuits qui existent. Donc on poste beaucoup de contenu sur la page Facebook Les Tests TOEIC, donc avec du vocabulaire, des questions. On a un test d'évaluation complet en ligne qui s'appelle yourenglishtest.com. Donc sur ce site, l'étudiant va pouvoir passer une ancienne version du test TOEIC qui n'est plus en circulation. Il n'aura pas forcément un score, mais il aura son niveau sur l'échelle européenne et il aura au moins une première idée de ce à quoi ressemble le test. Sur notre site etsglobal.org, on a beaucoup de sample questions, donc des exemples de questions, des conseils, le manuel du candidat. Donc tout ça, ça reste gratuit. À côté, on va aussi avoir des outils qui sont payants. Donc on a un outil de préparation en ligne qui s'appelle le TOEIC Official Learning and Preparation Tool. Donc c'est aujourd'hui le seul outil avec du contenu officiel parce qu'on a réutilisé dans cet outil de préparation en ligne des anciennes versions de tests. Donc le standard entre l'outil de préparation et le test reste le même. Mais c'est un peu un TOEIC blanc finalement. Ça permet de passer TOEIC comme si on était en situation, parce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. L'outil, vous allez avoir sur cet outil de 3 modules, donc chaque module aura des exercices de préparation, vous aurez des quiz entre chaque unité pour valider les acquis, et vous aurez en fonction du module choisi 1 ou 2 tests blancs complet qui vous permettra d'avoir effectivement une idée de votre niveau, de le passer dans les conditions, donc ça dure 2 heures et vous êtes vraiment sur la préparation, donc aussi bien en termes d'exercice que de passage de test. Après, pour ceux qui préféreraient les ouvrages, on a les tests corrigés, les tests officiels corrigés qui existent, qui a été publié par Hachette. Okay. Donc c'est plutôt un ouvrage d'annales, on va dire, donc avec 2 tests qui sont sur l'ouvrage, et vous avez la possibilité de prendre l'outil de préparation qui vous apporte des tests supplémentaires. Et ensuite, il y a la Bible
officiel du test TOEIC, qui là, en plus d'avoir des tests blancs de préparation, va apporter un parcours de formation avec des exercices pour s'améliorer en grammaire, apprendre du nouveau vocabulaire et se préparer dans les meilleures conditions pour le test. Alors, vous le connaissez bien, ce test, j'imagine. Vous avez peut-être dû le passer une fois ou plusieurs fois. Concrètement, c'est toujours angoissant. Donc là, vous nous dites qu'on peut s'y préparer. Donc ça, en effet, c'est une chose. Ne pas arriver, premier conseil, ne pas arriver sans avoir jamais vu le test. Mais quel est le conseil ou les quelques conseils que vous pouvez prodiguer aux futurs étudiants qui veulent le passer, ce TOEIC? Alors, le conseil principal, c'est d'anticiper l'inscription au test. Donc vous allez sur le site de TS Global, vous choisissez le test. Donc le TOEIC Listening and Reading en programme public. Vous choisissez le lieu de passage. Donc aujourd'hui, on travaille avec une centaine de centres d'examen qui sont répartis sur tout le territoire français et d'outre-mer. Vous choisissez la date. On a entre 2 et 4 dates par mois. L'horaire de passage, par exemple en France métropolitaine, c'est 10 heures. Vous vous inscrivez, ça vous donne une date butoir. Donc vous dites que ce jour-là, je passe mon test TOEIC, je suis inscrit. Je reçois ma convocation, je reçois le manuel du candidat. Donc effectivement, on regarde l'horaire de convocation, ça, c'est bien. On va lire le manuel du candidat pour savoir quelles sont les pièces d'identité qui sont acceptées, parce que toutes ne le sont pas, en fonction de sa situation. On sera pris en photo le jour du test. Donc, pour ceux qui n'auraient pas mis au moment de l'inscription une photo dans le format demandé, devront être repris en photo. Et donc, cette photo sera imprimée sur l'attestation de score. Donc, une fois que vous avez fait l'inscription au test, vous allez pouvoir vous préparer. Donc, vous choisissez les ouvrages ou l'outil de préparation en ligne, le TOEIC Official Learning and Preparation Course. Et ensuite, vous travaillez. Le test va refléter le niveau d'anglais du candidat. Donc effectivement, on n'arrivera pas à gagner des centaines de points sur une période de quelques semaines. Donc il faut que les personnes qui le passent pensent aussi à améliorer leur niveau d'anglais en général. Donc ça peut passer par du travail personnel, ça peut passer par des MOOC. On en connaît très peu. Nous, en tout cas, on n'en offre pas avec du contenu officiel aujourd'hui. Des centres de formation, des cours d'anglais, et puis les outils de préparation avec du contenu officiel. Donc le conseil finalement, c'est une fois qu'on a le guide, c'est le guide du candidat, parce que c'est là que tout est indiqué et que vous y prodiguez peut-être des conseils aussi. Tout à fait, il y a des conseils sur le type de questions, sur comment se passe une session. Donc effectivement, il faut lire les documents qui sont envoyés. Ça permet déjà de désamorcer une partie du stress et savoir ce à quoi on va faire face le jour du test. Et est-ce que c'est un test qui aujourd'hui est de plus en plus demandé, que ce soit par les entreprises ou par les établissements, etc. Et est-ce que vous voyez en effet une corrélation entre le nombre de candidats finalement qui sont de plus en plus nombreux eux aussi à le demander, à vouloir le passer? Alors effectivement, aujourd'hui dans le monde entier, il y a plus de 7 millions de tests TOEIC qui sont passés par an. Donc ça fait un sacré nombre de tests. Il est utilisé dans le cadre du recrutement. Donc les entreprises, quand elles postent des offres d'emploi, vont demander un score TOEIC. Quand on va postuler sur certains programmes ou même des masters spécifiques, on va effectivement nous demander un score TOEIC parce qu'aujourd'hui l'anglais fait partie des compétences indispensables dans le monde du travail. Pour pouvoir entrer sur le marché du travail, il faut justifier et valider son niveau d'anglais. Fadila, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous.